c'est parti pour la série 3. Alors, la série 3, je vous propose d'aller sur la plage avec tout le nécessaire, le transat, le parasol, la crème solaire, les lunettes et les petites clapettes, hein, les tongs, qui sont nécessaires pour le sable quand il est trop chaud. Alors, c'est parti, on va démarrer avec le transat. Alors, le transat, on va tracer deux droites parallèles obliques. Donc, je vous montre une première et une deuxième, l'une en face de l'autre, deux obliques parallèles. Je vais changer de marqueur, il me semble qu'il commence à avoir du mal. Alors, on va rester dans les parallèles, toujours des obliques, mais dans l'autre sens. On va venir donc ici au-dessus en faire une. Et en dessous, alors on va laisser un petit peu d'espace, hop, et on va venir la prolonger et vous allez l'arrêter à la hauteur, voyez, à peu près du point ici. Elle vient à l'extérieur. C'est ce qui va venir tenir le transat. Alors, pour tenir le transat, on vient ici relier les deux lignes pour que ça tienne. Sinon, le transat, il s'écrase par terre. C'est tout de suite moins sympathique. Surtout si on est plein de crème solaire. Alors là, il y en a partout. Alors, si on veut, on peut aussi, on peut déjà laisser comme ça, mais il y en a certains transats, ils ont encore ici, une petite attache en dessous. Alors, maintenant, on va s'occuper de la toile. Alors, la toile, elle va venir ici à l'intérieur. Alors, on va descendre et puis on va légèrement courber et on fera le même geste de l'autre côté. Donc, je vous montre, on descend et on courbe. C'est vraiment, on descend presque tout droit et puis on courbe. Je fais pareil ici à l'extérieur, donc je descends tout droit et hop, je courbe un petit peu. Et donc ça, c'est la fameuse toile avec les lignes. Mais on y va à l'intérieur. Alors on peut prendre un marqueur plus fin ou pas. Et on vient tracer le tissu de la toile. Hop. Ensuite, on peut prendre un marqueur de couleur de son choix. Et pour le moment, je suis avec le rouge, moi, je l'aime bien. Et on en colorie une sur deux. Hop. On prend le gris et on vient le poser. On peut venir faire un petit effet. Et voilà notre transat. Alors, pour profiter du soleil, mais de temps en temps il fait un peu chaud, donc on va s'occuper du parasol. Alors, le parasol, il y a deux manières de le faire. Soit on démarre par la courbe du dessus. Donc, je vous montre ici. Donc, vous voyez ici, on démarre par la courbe ici et puis on fait les petits ponts à l'intérieur, ou on démarre par les petits ponts et puis on fait la courbe. Alors, je pense qu'on va démarrer par les petits ponts. Donc, alors, on imagine une ligne oblique. On ne va pas les faire tout droit. Maintenant, on pourrait les faire tout droit, mais moi, je vais le faire pencher dans le sable. Donc, on va s'occuper des petits ponts. 1, 2, 3, 4, 5. C'est déjà pas mal. C'est un grand parasol. 5 petits ponts. Et ensuite, on va rejoindre le premier et le dernier par une grande courbe. C'est le même principe que le parapluie, hein, entre nous. Alors maintenant, si on aime les parasols avec les petits froufrous, là, on peut imaginer une ligne ici et puis s'amuser à faire les petites dentelles pour les passionnés de dentelles. Pas de problème. Alors, le dessus, ici, et on va venir repartir de chaque petit pont. Justement, ici, c'est le petit centre qui va nous aider pour venir faire les courbes. Hop. De notre parasol.
Ensuite, il faut bien qu'il tienne dans le sable. Hein. Donc, hop, hop, et on le fixe dans le sable. Et le petit anneau là qui sert à le défaire, monter, à le fermer ou l'ouvrir. Et alors, ben, il va être assorti à notre chaise. Donc, on va le colorier une ligne sur deux. On essaye de ne pas dépasser, pas comme moi. Et on peut prendre le gris et venir ici, hop, refaire la petite ombre. Et voilà. On peut même venir dans la couleur. Et voilà le parasol. Ensuite, ben, le parasol, c'est bien, mais la crème solaire aussi, c'est sympa. Petite crème solaire. Alors, on va dessiner une première ligne verticale. Et puis, de chaque côté, on va redescendre en oblique en laissant un espace puisqu'il y a le capuchon. Il va falloir refermer après. Donc, une première ligne horizontale. Et puis, hop, on vient refermer. Et ici, on va faire très légèrement arrondi pour refermer la forme. On refait une petite ligne ici au-dessus. Les petites lignes, ça c'est pour le dessus de la crème solaire. Et on va faire le capuchon. Une petite courbe à gauche, une petite courbe à droite. Qu'on vient refermer. Et on va en refaire une vers le bas. Et un petit rectangle noir ici sur la ligne. Vous savez, c'est là où on met son ongle en général pour ouvrir le capuchon, qui parfois n'est pas évident à ouvrir. Et comme c'est de la crème solaire, ben, on va le montrer. On va faire un beau soleil pour montrer à quoi elle sert, cette crème. Alors, on peut mettre le soleil en jaune. Et puis moi, avec mon gris, hop, je viens sur le côté gauche. Et hop, en dessous aussi. Et voilà la crème solaire. On est déjà pas mal équipé. Hein. Alors, on va penser que le sable est quand même fort chaud, donc on va mettre les tongs aux pieds. Alors, ça, c'est un dessin qui était quand même pas si évident. Hein, Christophe, il dit, t'es sûr que tu veux les faire? Ben oui, facile. Ah ben, ouais. Alors, quand comme ça, il y a quelque chose qui paraît facile et qu'on n'y arrive pas, ben, petit conseil, la première étape, c'est de l'observer, ce dessin, et dire, mais tiens, comment peut-on y arriver? Donc, on va regarder des photos ou des dessins et on observe. Et donc, je vais vous aider pour arriver à les faire. Donc, je vais vous montrer comment j'ai observé ce fameux dessin. Alors, ben, au centre, on va d'abord s'occuper là du plastique qui fait parfois mal entre les orteils. On va commencer par ça. Alors, on va tracer un petit rectangle noir. Hein, c'est là où on glisse ses orteils. Et on va faire une courbe à gauche et une courbe à droite. Alors, cette courbe-là, il ne faut pas l'épaissir de trop. On va l'épaissir après, justement, pour avoir plus facile par rapport à la forme de la tongue. Donc là, vous voyez, c'est là où vous glissez votre pied. Et donc, la fameuse petite astuce, c'est que là, c'est la place du gros orteil. Donc, vous voyez ici sur votre courbe, vous allez imaginer une ligne. On va monter, on va se faire un petit point de repère. On va faire la même chose de l'autre côté, mais un peu plus bas. Donc, je suis là où est ma courbe. Je viens faire un point de repère. Et c'est celui de droite, là où il y a le gros orteil, qui est plus haut. Ça, c'est le plus important. Parce qu'en fait, hop, je vous montre.
Voilà comment j'ai repéré, vous voyez. Et donc, ça veut dire qu'ici, on va partir du plastique noir là qu'on a, on va monter légèrement courbé en descendant jusqu'à l'autre point et revenir. Donc, je vous montre ici. Donc, je pars de la courbe, je viens ici, je courbe, je descends et je reviens de l'autre côté. Je vais dire que c'est la partie la plus compliquée. Ensuite, on va faire la partie du bas. Alors, on a le talon et c'est légèrement courbé. Donc, hop, je courbe, je tourne et je reviens. Comme un pied, là, hein, le bas du pied. Et maintenant, je vais venir réépaissir un petit peu vers l'extérieur, la partie de noir, pour que la tongue soit, vous voyez, que ça vienne un petit peu à l'extérieur. Ça, c'était la première. Maintenant, on est censé en refaire une deuxième de l'autre côté. Et ça qui est comique aussi. Alors, je vais repérer mon rectangle noir. C'est comme pour toute chose, quand il y a un double, on va repérer et être à la même hauteur. Donc, je mets mon doigt à la même hauteur et je viens faire un point pour refaire un rectangle. On va essayer de rester avec la même épaisseur puisque c'est censé être les deux mêmes pieds. Alors, les deux courbes, vous ne faites qu'un trait pour le moment, on le grossira à la fin. Donc, je viens faire une courbe à gauche et une courbe à droite. Vous voyez, pour le moment, elle n'est pas fort épaisse par rapport à l'autre, mais on s'en occupera à la fin. Alors, hop, je repère ici à gauche la même hauteur, en fonction aussi de ma courbe ici. Je vais sur l'autre courbe, je monte et je fais un point de repère un peu plus bas. Et je peux repérer par rapport à l'autre aussi, si je veux vraiment être parallèle. Mais ça, ce n'est pas grave. Ce qui compte vraiment, c'est par rapport à vos deux courbes ici, d'être sur la même ligne, un en haut et un peu plus bas. Ça va? Et puis, c'est parti. On part de notre courbe. Hop. On trace. Et en dessous, on creuse, on arrondit et on creuse. Un petit peu plus grande celle-là, un petit peu plus étroite. Alors, on peut tricher ici un peu sur le côté. Hop, et comme ça, ni vu ni connu. Et donc, ben, je reviens épaissir ici. Je la fais ressortir un peu, c'est plus joli. Et voilà mes tongs. Alors, ce qui est sympa, après, c'est de prendre un marqueur plus fin. Et je trouvais ça joli. Je vous montre en couleur ici. Voilà. C'est de venir faire des lignes à l'intérieur et de les colorer. Maintenant, après, on peut aussi s'amuser avec des courbes, avec ce qu'on a envie. Alors ici, je vous propose les lignes. Hop, on fait des obliques parallèles. En même temps, on revoit la géométrie. Hein. Hop. On fait pareil à l'autre. Et puis, on prend le marqueur de son choix et on en colorie une sur deux. Et voilà. On s'amuse. Maintenant, on peut aussi changer de marqueur. Hein. Ceux qui aiment les tons multicolores, on peut imaginer à chaque fois une ligne de couleur. Bon, ici, comme ça, on en a moins à colorier, une sur deux. Voilà mes tongs. Et je prends mon gris, si je le retrouve, le voilà. Et je peux venir, je vais prendre un plus clair, hop, venir faire ici un petit ombrage. Hop. Et voilà les tongs. C'est pas facile, hein, celui-là, comme dessin, comme picto. Alors, il nous reste pour cette série-ci les lunettes de soleil.
Alors, je mets ma feuille un peu sur le côté. C'est parti pour les lunettes de soleil. Une ligne horizontale. Ensuite, je descends et je courbe vers le bas. Donc, on descend et on courbe. Même chose de l'autre côté. En laissant un petit espace entre les deux, je descends. Hop. Et voilà. Ça va? Alors, mes lunettes, je vais les rejoindre. Hein. Deux petites lignes. Ensuite, les branches. Hop, deux lignes parallèles. Et puis, on courbe. Même chose de l'autre côté. Hop, on peut faire la courbe directement, vous voyez. Et puis, on refait une deuxième parallèle. Alors, on pourrait déjà tout colorier en noir. Et vous êtes tranquille. Moi, vous voyez, les miennes, j'avais envie de lunettes rouges, donc j'ai fait un bord. Donc, simplement, on va reproduire cette forme-ci en version plus petite. Hop. On refait la même forme. Et donc là, si vous avez fait le live avec les petits persos en folie, on avait vu qu'on pouvait laisser des petits effets de lumière à l'intérieur. On va refaire la même chose. Donc, on va laisser comme ça un espace blanc. Vous voyez ici, je laisse du blanc. Je le rétrécis un peu et puis je colorie. Donc, sur la gauche, pareil, je relaisse une forme blanche. Et quand je colorie, je ne suis pas obligée d'être parfaite. Je peux laisser, ou parfait, on peut laisser un peu de blanc, comme ça, ça donne un petit effet aussi à la lunette, au verre de lunette. Bon, ici, je rectifie un peu. Hop. Voilà, alors moi, elles sont rouges. Hein, vous choisissez la couleur que vous avez envie. On peut redémarrer. Voilà. Donc, on prend le marqueur de son choix et on termine donc le coloriage de notre paire de lunettes. Hop. Et voilà pour les lunettes de soleil. Alors, si on veut les poser dans le sable, bon, on peut faire hop, une ligne pas très droite, parce que le sable, c'est pas très droit. Et elles sont posées et on peut venir y mettre du gris. Maintenant, on peut prendre du beige si on veut être dans la couleur. Et voilà nos lunettes de soleil.